Bonjour à vous les béliers! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors ici ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une série de vidéos en lien avec la pleine lune du 23 mai 2024. On va la situer, je vais vous donner quelques informations et par la suite, on va enchaîner avec les deux parties habituelles. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez ce que je vais faire. Alors, pour des informations, commençons par donner une précision sur le moment de la pleine lune. Comme vous entendez à mon accent, je suis du Québec. Alors, notre pleine lune à nous se fera le 23 mai et ce sera le matin à 9h52. La lune et le soleil formeront ce qu'on appelle une opposition parce que le soleil est dans un signe et la lune est complètement à son opposé. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une pleine lune, c'est parce que le soleil éclaire complètement la lune. On peut la voir en entier. Le soleil sera situé dans le signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux auront commencé leur période d'anniversaire. Bon anniversaire, les Gémeaux! C'est votre période à vous de fête qui représente le moment de votre naissance. Alors, le soleil dans votre signe, un signe d'air, bien entendu, et les Gémeaux, vous êtes un signe de communication, de curiosité intellectuelle, qui aime les apprentissages, connaître plein de choses. Souvent, les Gémeaux vont être des généralistes parce qu'ils connaissent beaucoup de choses de par leur curiosité. Mais ils aiment moins approfondir les trucs. Ça leur tombe un peu sur les nerfs, ça les ennuie. Eux, il faut que ça roule, ils aiment la nouveauté. Et c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi beaucoup voyager des globetrotters, découvrir le monde, découvrir les cultures. Alors le soleil, dans votre signe, à vous les Gémeaux, il se trouve à 2 degrés 55 minutes, ce qui veut dire qu'il est en tout début du signe des Gémeaux et il est dans le premier décan. La lune complètement à son opposé, l'opposé des Gémeaux, c'est les Sagittaires. Sagittaire, un signe de feu, un signe qui va créer vraiment, mais sur du long terme. Il sait que les actions qu'il va tenter, qu'il va mettre en place, ne donneront pas de fruits tout de suite. Ça va vraiment maturer, ça va faire son bout de chemin et à un certain moment donné, ça va toucher sa cible. Le Sagittaire, il ne doute aucunement que ses actions vont toucher la cible. Seulement, il ne sait pas tout à fait à quel moment parce qu'il sait que ça va prendre un certain temps. Alors, c'est la lune qui est dans le signe des Sagittaires, comme on disait, à 2 degrés 55 minutes. Elle aussi. Alors, c'est ce qui met la table un petit peu pour notre pleine lune. Il y a d'autres choses à dire, mais je vais les garder pour l'analyse astrologique. Alors, allez voir sous la vidéo, vous aurez des informations. Dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Alors tout de suite, allons-y avec la première partie de la vidéo, le regard astrologique. Tournons nos yeux vers les étoiles et allons voir leur message. Pour vous les béliers, il y a présentement 3 invités au-dessus de votre tête, dont 2 qui sont là depuis un bout de temps et qui y resteront encore. Premièrement, nœud lunaire nord. Alors, vers où je veux m'en aller? Qu'est-ce qui me plaît? Quelle nouvelle expérience je veux vivre? Quel chemin me tente? Donc, ça, c'est le nœud lunaire nord. Ensuite, vous avez Chiron. Chiron, qui est le médecin du ciel. Il va rester encore un très long bout de temps chez vous, donc on va en parler encore, je crois, jusqu'en 2027. Alors, Chiron, il est bien installé chez vous. C'est le médecin du ciel, c'est celui qui aide à guérir les choses, à guérir les gens. Et je pense qu'on en a tous besoin de mettre la guérison en action. Et je pense tout le monde peut en parler que Chiron est à l'œuvre. Le troisième invité, c'est votre maître. Mars est revenu chez vous, les béliers, l'action.
Alors, l'avancée, la détermination, le goût de faire les choses, de se dépasser, c'est là et vous devez vraiment le sentir, les béliers. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder ensemble les 3 types d'aspects. On va regarder vos 2 sextiles. On va enchaîner avec le défi que vous avez pour cette lunaison-là. Et on va terminer la section avec le trigone. Vous en avez un aussi. Alors, sextile, qu'est-ce que c'est? C'est une belle énergie porteuse. Et vous, qu'est-ce qui vous porte comme énergie, les béliers, pendant la pleine lune? Premièrement, Pluton. Pluton, qui est la planète de la régénération, se reposer pour partir en force. Alors, je pense que vos batteries sont gonflées à bloc. Mars est là, donc les moteurs chauffent au maximum. Tout est prêt pour passer à l'action. Deuxième sextile, Soleil. Le Soleil est là avec sa brillance, avec sa lumière pour vous éclairer, vous réchauffer, mais aussi pour vous guider. Le défi que vous avez, c'est avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie qui est encore dans le signe du Cancer. Donc, tant que Vesta va rester en Cancer, ben, ça va vous donner des défis, ce qui veut dire qu'il y a probablement de l'inconfort. Et c'est justement le fait que s'il y a de l'inconfort, ben, Chiron est à l'œuvre. Donc, c'est parfait. Troisième catégorie d'aspect, c'est le trigone. Et le trigone, vous l'avez avec la lune. La lune qui vous pousse des intuitions, des ressentis, qui peut faire remonter à votre mémoire des souvenirs, des mémoires qui ont été oubliées, qui ont été mises de côté. Donc, c'est le moment de faire le ménage et c'est pas pour rien que Chiron est chez vous. Ça va vous aider, mais la lune, elle vous veut du bien. Tout ce qu'elle veut, c'est vous aider à mieux comprendre les choses, vous aider à mieux voir la situation. Et elle, ben, elle passe par les ressentis, c'est ce qu'elle fait de mieux. Mais la lune peut aussi parfois amener du brouillard, ce qui veut dire qu'on ne voit pas tout. Mais là, comme elle est en trigone, c'est vraiment une énergie puissante et bénéfique. Alors, moi, je pense que ça va bien se passer pour vous, les béliers. Donc, c'est ce qui fait tour pour la partie astrologique. Donc, ça donne un peu une idée des énergies au-dessus de votre tête. Maintenant, on va redescendre nos yeux vers les cartes. Allons voir leur message ici tout de suite. Avec le tarot, vous avez reçu 2 arcanes majeures sur 3. La première, c'est l'étoile. Donc oui, la lune est là pour vous faire comprendre les choses, pour vous aider à percevoir différemment. Et l'étoile, c'est de croire qu'on est guidé, de voir cette lumière-là et de dire, c'est la brillance au-dessus de ma tête, c'est elle qui me permet d'être guidée, qui me permet de voir les choses différemment, qui me permet de croire que les choses sont encore possibles. Deuxième arcane majeur, le monde. Donc, je m'ouvre au monde. Ce que on est prêt à partir à l'aventure, de réaliser quoi, de se dépasser pour aller où? Vers le monde. Donc, le monde, c'est quasiment... attendez que je ne dise pas rien. Donc, c'est l'arcane 21. Donc, on est vers un épanouissement, on est vers... J'ai atteint ce que je voulais, vers l'apogée de... vraiment, j'ai réussi à atteindre quelque chose qui me tentait vraiment, qui était important pour moi. Donc, c'est l'impression que j'en ai. Donc, guidée, épanouissement. Et en plus, vous avez reçu l'as de bâton. Les bâtons, c'est la sève de vie, c'est ce qui m'anime. Vous êtes un signe de feu. Alors les bâtons, ça vous représente. C'est un signe de passion. C'est une suite énergétique très vibrante. Et là, on a l'as de bâton. Donc, vous devez ressentir que quelque chose est en train de monter en vous et ça vous prend, ça vous habite, ça vous... Wow! Ça fait battre votre cœur à 100 000 à l'heure. C'est l'as de bâton. Et en dos de deck, ce que vous avez reçu, c'est
la 8 de denier. Un personnage qui est concentré sur ce qui l'intéresse vraiment. Donc, il pousse ses apprentissages encore plus loin. Il continue à pratiquer dans le but de maîtriser toujours et un peu plus son art. Alors, on le sait, pour faire quelque chose vraiment bien, pour que ça devienne facile, ça prend de la pratique. Alors, pour vous les béliers, on parle de pratique, on parle de continuer à approfondir des apprentissages, à pratiquer encore et encore et encore pour être toujours plus fort. Avec les émotions, l'oracle des émotions, on vous parle de tension et d'hostilité. Donc, ça se peut qu'il y ait quelques petits nuages ici dans votre lunaison. C'est peut-être pas pour rien que Vesta est en carré avec vous. Je parlais d'un inconfort. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous amène des tensions. Peut-être que vous n'avez pas la même opinion que quelqu'un d'autre et que vous avez envie de mordre. Peut-être que cette personne-là vous dérange. Peut-être qu'elle vous amène dans des zones en vous qui sont moins confortables. Donc, on parle ici de tension et d'hostilité. Je voulais absolument en parler, bien, premièrement parce que vous l'avez eu, mais deuxièmement parce que la lunaison était vraiment bien partie sur des énergies très positives, mais quand même, il y a des petits nuages. Avec le petit oracle de l'intuition, on vous parle de tolérance, de libération. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors cette critique-là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix est un esprit ouvert, attire tous les possibles. Donc, le défi va être de sortir ici de la critique. C'est peut-être pour ça qu'il y a des tensions. Peut-être qu'on se critique et entre nous, est-ce que ça améliore la situation? Est-ce que ça la rend plus positive? Est-ce que c'est comme ça qu'on réussit à gérer quelque chose, à régler une problématique? Non, ça nous enfonce. Alors, c'est peut-être pour ça qu'avec l'oracle des énergies de guérison, on vous parle d'amour inconditionnel. Alors, prenez le temps de regarder l'image. Je trouve qu'elle est très parlante. Donc, on vous dit de sortir la critique, ce poison de votre cœur. Sors-la de tes pensées aussi. Et on vous dit, mon cœur est libre de tout ressentiment par rapport aux autres. Ah ah, c'est le contraire de la critique. Et j'ouvre les yeux de mon cœur pour voir les beautés qui m'entourent en tout et en tous. Je suis conscient que oui, je peux des fois avoir des dérèglements, oui, des fois je peux avoir des pas de travers qui peuvent heurter les autres, qui peuvent amener des tensions et de l'hostilité, mais je vois aussi la pureté en chaque personne et j'essaie de pratiquer au meilleur de mes capacités le pardon. Et la dernière chose qu'on te dit qui va avec l'amour inconditionnel, on te parle d'alignement avec ce personnage ici, toujours dans les teintes de bleu, bleu-vert, et le bleu c'est le cœur, le bleu, pas le bleu c'est le chakra de la gorge, mais le vert c'est le cœur. Donc l'expression et la guérison. Donc, je connecte et je m'aligne avec mon moi profond, avec qui je suis vraiment. Et plus je vais être dans l'amour inconditionnel, plus je vais être dans qui je suis, sans les barrières, sans les obstacles de l'ego. Alors, voilà les béliers, c'est ce que j'avais pour vous. C'est rapide, mais c'est ce que j'avais à vous raconter pour cette pleine lune. Alors, je vous remercie d'avoir été présent.
N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire un grand merci, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine lunaison, qui sera la pleine lune de mai. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.